j'ai terminé mon montage. Alors même s'il est simple, vous avez compris que l'objectif ici est de comprendre plutôt la gestion des calques et les fonctionnalités associées. Et à l'arrivée, je dois naturellement enregistrer mon montage dans le but de le diffuser. Et bien évidemment, se pose une nouvelle fois la question du format d'enregistrement qui va me permettre une diffusion plus ou moins confortable et sécurisée. Alors dans tous les cas, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'effectuer un enregistrement alors que ce soit sur votre ordi local ou sur les documents en ligne, ça n'a pas d'importance, de d'abord faire un enregistrement de votre fichier au format PSD, ça c'est très important. Je vais l'appeler par exemple montage en cours. Pourquoi? Parce que je pourrais peut-être y revenir plus tard pour effectuer des modifications sur ce fichier. Et ce qu'il faut que vous notiez, c'est que le PSD a une particularité, c'est de conserver tous les réglages en cours de ce document, c'est-à-dire que les calques que j'ai ici à disposition, sur lesquels je peux encore naturellement intervenir en affichant, en masquant, en déplaçant, resteront accessibles dans le temps, puisque dans la mesure où j'ai enregistré mon fichier en PSD, on le voit ici, eh bien tous ces éléments sont conservés. C'est en quelque sorte un fichier de travail que je garde quelque part pour y revenir si nécessaire. Alors la conséquence évidemment, c'est que le poids de mon fichier est assez élevé, puisque les calques consomment, donc ce sont des points supplémentaires, mais ça je le sais, ça me permet en tout cas de garder une version modifiable dans le temps. Et puis pour la version que je dois envoyer à mon décideur, à mon client, à mon webmaster, eh bien je vais tout simplement ici dans le menu enregistrer sous, choisir une version plus light et peut-être plus sécurisée, et je pourrais par exemple choisir dans ce cas-là du JPEG. Donc montage à envoyer. Là je vais choisir par exemple du JPEG, puisque ici on n'a plus de problématique de détourage à conserver, donc le JPEG peut faire l'affaire. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais choisir au moment de l'enregistrement une qualité qui me semble adaptée à ma finalité du moment. Donc n'oubliez pas que vous étiez à 7 mégas au départ et que en passant par le JPEG, vous allez aussi, et c'est plutôt une bonne nouvelle, être capable, en fonction de votre niveau de compression ici, d'obtenir un poids de fichier plus ou moins conséquent. Donc c'est assez logique, on ne peut pas tout avoir. Plus je vais baisser la qualité, plus je vais baisser le poids, plus je vais monter la qualité, plus je vais augmenter le poids. Donc suivant le cas de figure, votre débit, le logiciel de messagerie que vous utilisez, l'utilisation que vous allez en faire, si c'est pour le placer sur un blog, ce visuel-là, c'est peut-être pas la peine de lui donner une qualité complètement folle. Donc là, on va partir d'une qualité intermédiaire de 6-7, on va valider. Voilà. Et donc à l'arrivée, moi quand je vais décider d'ouvrir soit l'un soit l'autre, eh bien quand je vais cliquer ici dans le bouton ouvrir, que je vais retourner ici sur mon montage en cours, eh bien je m'aperçois qu'il a une allure de fichier Photoshop, on est bien sur du PSD, j'ai toujours un poids de fichier élevé, j'ai toujours la possibilité d'intervenir sur mes calques, donc ça c'est absolument rassurant. Quant au deuxième fichier que je vais ouvrir et qui est une version JPEG de mon montage, il est beaucoup plus léger, il est, ceci dit, totalement aplati, c'est-à-dire que les calques qui étaient nombreux et modifiables individuellement se sont convertis en un seul et unique calque. Et là vous avez bien compris qu'il est impossible pour moi d'intervenir sur le texte, d'intervenir sur les objets. Vous voyez, je ne peux pas faire grand chose, même si je réponds à cette question, voilà, il ne va pas se passer grand chose, si ce n'est déplacer cet ensemble là comme si c'était une image globale. Alors bien sûr, un amateur averti de Photoshop, ce que vous allez très très vite devenir ici, permettra la retouche, le recadrage, la modification colorimétrique de beaucoup d'éléments là-dedans, mais vous avez compris que c'est quand même beaucoup plus difficile d'intervenir sur un fichier JPEG aplati que sur un fichier PSD.